Bonjour, vendredi, dernier jour du congrès de la SF2H à Marseille et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Solène Kernaïs de l'Université Paris-Cité et Hôpital Bichat et qui nous a fait un topo extraordinaire sur la prévention de la tuberculose, les mesures à prendre. Ce n'est quand même pas évident, on a une recrudescence de tuberculose. Alors du coup, Solène, quand on est face à un patient qu'on suspecte de tuberculose, finalement, quelles sont les mesures, les questions qu'on doit se poser? Alors, le premier élément, c'est de se poser cette question, justement, c'est-à-dire de repérer les patients qui sont suspects de tuberculose. Et c'est souvent ça le problème. Donc, dès qu'il y a une clinique qui est évocatrice, des arguments épidémiologiques, il faut penser à mettre des précautions. C'est le premier élément. Avant de se demander quelles précautions on va mettre, c'est déjà, on met le patient dans un endroit seul, un box individuel. Et puis ensuite, après, il va y avoir des petits ajustements entre précautions respiratoires renforcées ou maximales. Tout à fait. Voilà. Et donc, les questions qu'il faut se poser pour savoir si on applique l'une ou l'autre, c'est est-ce qu'on pense que ce bacille va être sensible ou résistant aux antituberculeux? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelles sont les conditions de ventilation dans l'endroit où on va accueillir ce patient. Et puis, le troisième élément, c'est l'intensité des expositions, de l'exposition. C'est-à-dire, est-ce que ce patient, il tousse beaucoup? Est-ce qu'on va devoir lui faire des aérosols, des aspirations? Et tout ça, en fait, sont des éléments qui vont augmenter le risque de transmission et qui demandent un niveau de protection qui est encore plus important. Ah bah merci, ça c'est super clair. Et du coup, après le patient, on le traite, il va mieux. Et à un moment donné, on revient vers l'hygiéniste pour lui dire, mais finalement, quand est-ce qu'on lève les précautions? Ouais. Une grosse question. Bah, c'est une question extrêmement importante. C'est extrêmement important pour les patients eux-mêmes, hein, parce que c'est difficile de vivre un isolement pour une tuberculose. Et donc, le premier élément, c'est qu'on fait les choses un peu différemment selon que les patients restent en milieu de soins, en établissement de santé, ou qu'ils rentrent à domicile. Le deuxième élément, c'est quand le patient prend son traitement correctement, et bien finalement les risques de transmission secondaire dès J5 du début du traitement antituberculeux, les risques de transmission secondaire, ils diminuent, ils sont quasiment nuls en fait. Hein. Dans les données qu'on a, il n'y a pas de données connues de cas secondaires à partir de gens traités. Un Mycobacterium tuberculosis qui est sensible aux antituberculeux administrés, une bonne observance. Et donc finalement, il y a quand même deux points clés à retenir. Le retour à domicile, on considère qu'il peut être envisageable à J5, mais avec un certain nombre de conditions. Voilà. Et puis vraiment en faisant l'éducation du patient, en lui expliquant les mesures à prendre à domicile. Et en milieu de soins, on considère que le minimum, c'est 14 jours de précautions complémentaires respiratoires. Et si tous les feux sont au vert, on peut envisager éventuellement la levée de ces précautions. Merci beaucoup Solène, je pense que ça aura été très clair pour tout le monde et ça nous éclaire énormément pour notre pratique. Merci à toi. Merci.